j'ai fini de faire mon travail. J'ai véritablement fini. Ce que je fais, au début je faisais le travail personnellement pour chaque personne. Pour chaque individu. Mais cela n'a pas pris. Parce que les hommes sont méchants. Leur méchanceté font que pour aider l'homme, c'est difficile. Donc je me suis tourné vers ceux qui sont morts. Donc le travail que j'ai fait aujourd'hui, depuis hier, j'ai terminé, je suis rentré. C'est un travail très difficile. Ce n'est pas un travail que l'homme peut faire avec lui-même. C'est un travail très difficile. Ce n'est pas donné à un homme de le faire. Ce n'est pas donné à un homme comme vous de le faire. Pourquoi? Vous les hommes, vous êtes très méchants. Très méchants. Ce que vous n'avez jamais vu, ce que vous n'avez jamais vu, c'est ça que vous aimez. Comme j'ai fini de faire mon travail, maintenant moi je viens vers vous maintenant pour vous donner ce qui est juste et bon. Ce qui est juste et bon. Qu'est-ce qui est juste et bon? Parce que tu vas pas donner ce qui est bon à l'homme, l'homme ne va jamais connaître ce qui est bon. Parce que ce qui est bon, l'homme ne connaît pas. Mais quand tu donnes un fardeau, quand tu donnes des difficultés, tu donnes du travail à un homme pour dire, bon, si tu veux être heureux, il faut faire ça là. Même si tu dis à l'homme, tu veux être heureux, il faut marcher nu à minuit. L'homme va faire. Parce que on lui a dit de marcher nu à minuit. Et ça là, il va faire, il ne va même pas discuter. Qu'est-ce qu'il recherche? Le bonheur. Or, marcher nu à minuit, ce n'est pas le bonheur que tu cherches, mais tu t'en fous. Le problème de l'homme, c'est ça. Tu dis à un homme, il faut aller te coucher avec une folle pour que tu sois riche, il va le faire. Pourquoi il va le faire? Parce que chez lui, c'est ça qui va lui permettre d'avoir l'argent. Or, ça, il est en train de se faire envoûter. Tu dis à un homme, il faut croire en Dieu. Pour que tout ce que tu fais, ça va marcher. L'homme va le faire. Parce que lui, il veut que ses affaires marchent. Donne ta vie à Jésus. Il va le faire. Il va donner sa vie à Jésus. Mais quand on fait tout le temps que l'homme a donné sa vie à Dieu, sa vie à Jésus, qu'est-ce que l'homme a eu? C'est la question. Comme il y a un deal, ce deal qui est dedans, c'est quoi le deal? Le deal, c'est quoi? C'est après ta mort que tu vas voir ce que tu demandes. Voici le deal. De ton vivant, tu donnes ta vie à Dieu. De ton vivant, tu donnes ce que tu es à Dieu. Maintenant, Dieu te dit, toi, pour que tu puisses me voir, tu vas mourir. Pour que tu puisses me voir. Depuis que les hommes meurent, est-ce qu'ils ont vu Dieu?
Est-ce qu'un homme qui est mort, est-ce qu'il est revenu, vous dites, vous les vivants, vraiment il faut mourir pour aller voir Dieu? Nous, on a eu la mort, on a vu Dieu. Il est beau, il est ceci, il est cela. Voici le dire qui est dedans, qu'aucun homme n'a la réflexion, n'a l'intelligence pour décortiquer la nappe qui est dedans. Moi, pour nous, j'ai fait la différence entre la divinité et l'être. Au fait, pour que tu saches qu'il y a un être, c'est très difficile. Pour que l'homme sache qu'il y a un être, c'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Ce n'est pas enseigné, ce n'est pas donné, ce n'est pas... C'est-à-dire qu'aucun homme ne sait qu'il est être. Aucun homme sait être. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné à l'homme qu'il a un esprit. Du coup, l'état d'être n'a pas été fixé. Si on te dit que tu as un esprit, c'est fini. Donc tout ce que tu fais, tu te bases sur l'esprit. Tout ce que tu vas entendre, tu dis c'est l'esprit. On a assimilé l'esprit à Dieu. On dit Dieu est esprit. On t'a mis même dans la brousse. En réalité, on t'a mis dans la brousse. C'est l'esprit qui te guide, c'est l'esprit qui te parle, c'est fini. Voici comment l'homme a été trompé par l'homme. Et on dit au dernier jour, ils ont dit au dernier jour, Jésus revient pour ressusciter tous les morts. Ça c'est, qu'est-ce qu'on va dire? C'est la grandeur de tout mensonge de la terre. Jésus revient bientôt pour ressusciter tous les morts. Comme l'homme veut voir, vous voyez comment l'homme est? L'homme dit qu'il veut voir avant de croire. Mais ce qu'on voit, on ne croit plus. C'est ce qu'on ne voit pas qu'on croit. Mais qu'est-ce que tu veux voir pour croire? Regardez le langage que l'homme a. Ce langage de dire je veux voir avant de croire. Mais si tu as vu, c'est fini. Tu ne crois plus, tu sais. Même dans leur propre langage, l'homme ne sait même pas parler. L'homme ne cherche même pas. Il n'a pas la recherche. Pour lui, il faut lui donner un fardeau. Si tu dis à un homme, il faut prier, il faut gêner. Non, là, tu lui as donné ce qu'il veut la même. Il faut gêner. Non, tu n'as pas gêné, il faut recommencer. Il va recommencer. Non, ta prière que tu as fait, ce n'est pas comme ça on fait. Il faut aller, il faut prier encore. Il va le faire. Parce que c'est à ça qu'on l'a éduqué. C'est à ça qu'il connaît. Et c'est à ça qu'il croit. Lorsque l'homme croit, c'est difficile de le faire sortir. Lorsque l'homme croit, c'est difficile de lui permettre d'avoir ce qui est. Lorsque l'homme croit, c'est-à-dire que il s'est totalement effacé de la raison. Aujourd'hui, quand je vois les jeunes gens et que je regarde un peu le discours du roi Léopold II, ils ont réussi. On dit, enseignez-les à croire, empêchez-les de raisonner. Ne les permettez pas de raisonner. Dites-les de croire, que c'est la croyance qui est bien pour eux. Mais le raisonnement, enseignez-les que le raisonnement égale l'homme. Le raisonnement te fait sortir de la voie de Dieu. Donc il ne faut pas raisonner, il faut croire.
tu ne vas jamais trouver un Ivoirien ou bien un Africain noir, bon teint. Même celui-même qui n'est pas à l'école. Celui-même qui n'est même pas mis pied à l'école même. Qui est dans la forêt là-bas, qui est dans la savane. Tu vas dire, mon frère, comment tu vas? Il dit, par la grâce de Dieu. Et puis quand tu lui dis que moi, je ne dois pas en Dieu, là, et toi, tu es Satan. C'est fini. Ce pourquoi, moi, Paul Mousseau, je suis né, je l'ai accompli. Ce pourquoi, moi, Paul Mousseau, j'ai eu ma naissance, je l'ai accompli. Mon père et ma mère n'ont pas posé l'acte sexuel pour rien. Le acte sexuel qu'ils ont posé, aujourd'hui, je peux crier haut et fort que vous les hommes, vous m'avez. Vous m'avez aujourd'hui. Parce que j'ai accompli, j'ai réalisé ce pourquoi je suis né. Parce que faire la différence, avoir la capacité, l'intelligence de faire la différence de la divinité Dieu et savoir qu'il y a quelque chose d'autre qu'on appelle être. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi j'ai eu la grandeur. Comme j'ai eu la grandeur et que j'ai dévoilé ce qui est caché dans ce petit mot-là, Dieu là, ce qui est caché dedans là, c'est le serpent. Que les hommes veulent, que les hommes ne veulent pas. Moi, je le connais. Je sais. Son identité réelle, c'est le serpent. Pourquoi c'est le serpent? Aujourd'hui, vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi c'est le serpent? Vous dites que Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé toutes choses. Il dit que c'est parfait. Si quelque chose est parfait, il n'y a plus rien à faire encore. L'homme est parfait. Les arbres sont parfaits. La terre est parfaite. C'est ça. Du coup, la terre qu'il a créée, il a pris une petite partie de la terre, il a dit, je fais un jardin d'Éden. Je fais un jardin d'Éden. C'est ce qu'il a dit, hein? Il a fait le jardin. Dès qu'il a fait le jardin, il a mis l'homme et la femme dans le jardin. Et quand tu lis bien, on dit Dieu créa l'homme et la femme et le garda pour les cultiver. C'est comme si quelqu'un fait une rédaction, quelqu'un a vu Dieu, a déposé l'homme et la femme. C'est comme s'il y a une autre personne qui a vu Dieu, qui a créé l'homme. Parce qu'il dit, Dieu créa. Donc ça veut dire que c'est une autre personne qui a train de voir l'action de Dieu et qui l'a mis sur écrit. Vous allez lire toute la Bible, vous ne verrez jamais Dieu. Dieu créa. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a vu Dieu en train de créer le ciel. C'est que Dieu dit. C'est une rédaction que quelqu'un est en train de faire. Qui est cette personne-là qui a en train de faire cette rédaction? Beaucoup d'hommes n'ont pas cette perspective de lire la Bible et comprendre que la Bible c'est un récit d'un individu. Si c'est un récit d'un individu, donc c'est l'imagination. On allait à l'école, quand l'instituteur ou le maître nous dit de faire une rédaction, c'est ce que toi tu penses que tu écris
pour lui montrer, pour voir si tu es dans le sujet. Vrai ou faux? Je reviens à la Genèse. Dieu créa. Ça, c'est Dieu créa. C'est quelqu'un qui a dit que Dieu a créé. C'est pas Dieu lui-même qui a dit qu'il a créé. Ça, c'est fini. Maintenant, deuxième point que je vais soulever. Dieu a gardé, on dit Dieu a gardé Adam et Ève dans le jardin pour les cultiver. Brusquement soudain, patatras, le serpent rentre. Le serpent qui n'a jamais vu la création, ni les créatures. Brusquement soudain, patatras, le serpent apparaît devant Adam et Ève. Ce qui est étonnant que je vais mentionner, que vous allez comprendre, serpent. Serpent. Il connaît le nom de Dieu. Le serpent a la parole. 2. Le serpent a la parole. Le serpent a fait comment pour avoir la parole? Le serpent a fait comment pour qu'il sache que c'est Dieu qui a créé Adam et Ève? Le serpent a fait comment pour savoir qu'il y a l'arbre qui peut donner la connaissance du bien et du mal? Comment le serpent a fait? En tout cas, moi, c'est une réflexion. Hein? Comment le serpent a pu détecter que l'arbre peut donner la connaissance du bien et du mal? Et que si vous mangez, vous allez être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Comment le serpent a su ça? Un gros point d'interrogation. Bon. Vous les hommes, je vais vous aider. J'ai décidé de vous aider. Comme j'ai fini le vrai travail, maintenant ce qui est caché, le deal qui est caché, c'est ce deal-là qu'aujourd'hui, je vais permettre aux hommes de la terre de comprendre réellement qui est Dieu. Le serpent à quel moment Dieu a donné la parole au serpent? Pourquoi les chiens ne parlent pas? Pourquoi les éléphants ne parlent pas? Pourquoi tous les animaux n'ont pas eu la parole? Pourquoi c'est le serpent seul qui a la parole? Qui parle à Ève et Adam. Le serpent seul a eu la parole parmi les animaux. Le serpent seul a eu la parole parmi les reptiles. Qui lui a appris à parler? Qui lui a enseigné la parole? Aucun homme de la terre ne naît avec la parole. Celui qui dit il est né avec la parole, il n'est pas venu du papa. On apprend à parler. On apprend à parler. Tout le monde a appris à parler. Le serpent a appris la parole à où? Dites-moi aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi les hommes sont malheureux, ridicules. Mais vous êtes dans le malheur, vous êtes dans la souffrance, vous êtes maudits. Pourquoi vous êtes maudits? Du coup, le serpent, on ne sait pas dans quelle affaire le serpent parle. Et il donne des instructions. Il dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le serpent, c'est lui-même qui est Dieu. Dieu, c'est lui-même qui est le serpent. Ils disent beaucoup de choses, hein. Dieu est le même. Dieu est le même. Dieu est le même. Dieu est le même. Mais qui est le même? Parce que le mari de nuit
et femme de nuit est le même. À partir de là, vous devez comprendre. Pour parler à Adam et Ève, pour les cultiver, on a dit que c'était bien écrit, hein? Dieu garda les hommes, Adam et Ève, pour les cultiver. Donc le serpent, puisque il a pris, on ne sait même pas le corps de Dieu. Le corps de Dieu n'a jamais été mentionné dans la Bible. La manière dont Dieu est là, son corps, Paul Mousseau, voici le corps de Paul Mousseau. Voici le corps du serpent. Mais pour Dieu, on ne sait pas quel corps. Ouais. Mais le serpent a eu la parole là. Comment le serpent a su que l'arbre qu'il a là, ça donne la connaissance, ça donne le bien, ça donne le mal. Dites-moi, c'est Dieu lui-même qui est serpent. C'est Dieu lui-même qui est serpent. Le serpent, c'est Dieu. Je vais aider les hommes pour que les hommes comprennent bien ce que je dis avant de leur donner les paroles qu'ils vont prononcer. De Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a tué un Égyptien. Lorsqu'il a fui, il allait dans une ville, il s'est marié là-bas et son beau-père lui a donné du travail. Il dit, il faut perdre mes troupeaux pour moi. Il avait un bâton. Et quand elle s'est tombée, quand il a vu, je vous dis la vérité, ce n'est pas du mensonge. Tous les génies, quand un génie veut que tu aies le pouvoir, la puissance, il vient toujours en feu. Tous les génies. Quand le génie veut te donner le pouvoir, veut te donner le pouvoir et la puissance là, il apparaît devant toi en feu. L'oncle Kofi est là. Si l'oncle Kofi est là, il allait vous dire réellement. Pour la première fois, il dit pour la première fois que le génie l'a apparu, c'est en feu. C'est en feu. Le génie n'apparaît pas comme ça. S'il veut te donner le pouvoir et la puissance, c'est en feu. Donc Moïse, qui a vu le feu, c'est le génie qui l'a vu. Et le génie, il se montre en feu, et après quand il cause avec toi, maintenant il te dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as envoyé? C'est ce que tu as envoyé là, ce que tu as là, que tu lui donnes, et il te redonne. Quand Moïse a dit que j'ai un bâton dans ma main, il dit, laisse tomber le bâton. Dès que le Moïse a laissé le bâton, qu'est-ce que c'est devenu? C'est pas le serpent. C'est le serpent. Donc l'identité réelle de Dieu, c'est le serpent. De Jésus. Quand les gens pensent que Jésus a fait tuer de 0 à 5 ans, lorsque on dit que Jésus était né à Bethléem et que les rois mages sont allés adorer Jésus, quand ils ont rencontré Hérode, ils ont dit, ah, il y a un enfant qui nous est né. Le roi. Il dit, mais depuis quand? On dit, si, on a vu l'étoile qui nous dirige. Il dit, allez-y l'adorer. Si vous finissez, venez me voir. Ils sont allés là-bas, ils ont dormi en rêve. On a dit, non, ne retournez pas chez Hérode, passez là pour partir. Ils sont partis, Hérode était fâché. Hérode a fait tuer de 0 à 5 ans. Une génération. Qui a provoqué ça? C'est Jésus. Moïse a tué, il a le sang en main. Jésus a fait tuer, il a le sang en main. Personne ne peut servir Dieu sans avoir le sang dans sa main. Ceci est la coupe de mon sang. La nouvelle alliance. Lorsque vous allez vous réunir, faites ceci en mémoire de moi. Quand les sorciers se réunissent, qu'est-ce qu'ils boivent? Ce n'est pas le sang. Si à l'église tu bois le sang
de Jésus, c'est que tu es initié. Tu dis, Dieu t'a créé. Dieu te dit, donne-moi ta vie. Doucement, je vais venir pour que vous sachiez pourquoi vous êtes maudits, tous les hommes. Si Dieu t'a créé, est-ce que tu as besoin de donner ta vie à Dieu? Si Jésus est mort à la croix pour toi, est-ce que tu as besoin de donner ta vie à Jésus? Mais c'est toi qui t'as dit, Seigneur, prends ma vie. Maintenant, lui, il te dit, ok, moi je prends ta vie, tu vas mourir avant de me voir. Donc, lui, il a donné la mort aux hommes. On dit quand Adam et Ève ont mangé le fruit, ils ont connu, il dit, c'est la sueur de ton front que tu vas manger. On dit, Dieu a maudit la terre. Il a maudit Ève. Il dit, vous allez mourir. Et Dieu a pris l'arbre de vie. Vous savez ce que ça veut dire? Comme vous voulez connaître le mal, je vous donne le mal. Moi, je prends la vie. Le sang que vous prenez pour faire le sacrifice, le sang, c'est dans le sang se trouve la vie. Maintenant, si toi tu fais le sacrifice de ton sang à Dieu, quand tu dis Dieu, prends ma vie, je ne suis rien, je suis poussière. Comme tu m'as créé en poussière, je suis poussière. Je vais mourir pour aller en poussière. Nuit, Jésus sorti du sein maternel. Nuit, je retournerai. Regardez les propos que tu dis. Regarde comment tu es en train de te maudire toi-même. Oh Seigneur, prends ma vie. Je ne suis que poussière. Je ne suis que poussière. Oh Seigneur, prends ma vie, prends ma vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère Guégué, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Regarde, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu bénis Jésus, tu bénis Vierge Marie. Tu leur donnes toutes les bénédictions. Maintenant, toi, tu dis que à l'heure de ma mort. Frère, je vous donne certains points de malédiction que toi-même tu as prononcé sur toi. Pour que tu puisses voir, depuis que tu es chrétien, les propos, les paroles que tu donnes à Dieu. Oh Dieu, prends ma vie. Je ne suis que poussière, je suis maudit. Toi-même, tu te dis, tu es maudit. Voici les raisons de la souffrance de l'homme. Voici la seule raison pour laquelle l'homme souffre. Voici les seules raisons pour lesquelles l'homme est sorcier. Voici les raisons qui permettent à l'homme de courir derrière féticheurs, de courir derrière marabouts, de courir derrière les pasteurs, de courir derrière les mystiques. Voici ce pourquoi l'homme a la souffrance. Qui donne le pouvoir aux féticheurs? Qui donne le pouvoir aux marabouts? Qui donne le pouvoir aux pasteurs? Qui donne le pouvoir aux hommes mystiques? C'est le génie. Mais quand tu vas aller là-bas, il va dire si Dieu le veut, ni Allah sera. Aucun homme sur cette terre n'a eu cette intelligence de faire la différence réelle. Je suis néo, mais pourquoi on me dit que je suis créé? Mais si toi tu te dis que tu es créé, et que tu es poussière, on sait ce que c'est que la poussière. La poussière c'est salissant. La terre c'est salissant, c'est la saleté. Quand tu dis que
On te dit que tu es fait de la boue. Et de gros mensonges, on dit Dieu souffla. Mensonge, mensonge, mensonge. Il n'y a jamais, la terre n'a jamais été créée. Il n'y a jamais, l'homme n'est pas créé, il n'y a pas le ciel. Tout ça là, c'est du mensonge. Aucun homme n'est créé. Dieu n'a pas créé l'homme. Si en réalité, si Dieu avait créé l'homme n'allait pas souffrir. Si Dieu réellement, la manière dont on dit Dieu, le mot Dieu là, si c'était une bonne chose là, l'homme allait être heureux. Mais pourquoi l'homme souffre tant? On dit tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais tu n'as jamais vu l'image que toi tu ressembles. Tu n'as jamais vu la ressemblance de ton image. Mais pourtant ton père et ta mère, quand tu es à côté d'eux, on dit vraiment c'est ton fils. Maintenant, comment l'homme peut y arriver à détecter que vraiment il ressemble à Dieu? Non. Comme c'est faux, c'est pourquoi les hommes ne peuvent jamais voir Dieu. Et ils ont écrit, personne ne peut le voir et vivre. Ah! Comment le Créateur, mon Créateur, et puis on me dit que je ne peux pas le voir et vivre. Maintenant, il m'a créé pourquoi? Là, quelles sont les raisons qui a poussé Dieu à me créer? Moi, pour nous, j'ai dit, j'ai donné un nouveau corps aux hommes qui sont morts. Si on me pose la question, pourquoi tu le fais? J'ai dit, je le fais. Écoutez bien, j'ai dit, je l'ai fait pour permettre l'humanisme. Voici les raisons. L'humanisme, c'est quoi? Pour que vous et moi, nous ayons la même pensée. Pour que vous et moi, nous ne mourrons plus. Nous n'allons plus être malades, on ne va plus vieillir. Voici l'humanisme. Maintenant, Dieu t'a créé là. Quelles sont les raisons qu'il t'a créé? On dit non, c'est parce que l'homme a désobéi. Ok, on vous dit qu'il est le clément. Il est le clément. Donc ce clément ne peut jamais pardonner ce qu'Adam avait. Mais si c'est Adam qui a fait, il n'a qu'à simplement enlever Adam. Comme moi, j'ai décidé. J'ai décidé quoi? J'ai décidé de faire disparaître le mal. Oui. Moi, Paul Mousso, j'ai décidé de faire disparaître le mal. C'est ça. Ce qui te gêne, il faut te faire disparaître. Mais c'est Adam qui a fait le mal. Il faut le faire disparaître pour que tous les hommes puissent rester. Frère, c'est du mensonge. Et puis, l'arnaque même, là, c'est que vrai arnaque, mais c'est Jésus. C'est Jésus même. Pourquoi il dit c'est Jésus? Tu vas aller dans tous les carrefours. Jésus sauve. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Dans tous les carrefours, donne ta vie à Jésus. Il est mort à la croix pour toi. Mais si Jésus est mort à la croix pour toi, et le péché d'Adam, fais quoi? Et tous les jours, tu te réponds. Les yeux là, les yeux qui sont là, regarde tout. Et puis les yeux là, c'est là où c'est vilain que les yeux t'amènent à regarder. Mais là où c'est beau là, les yeux ne t'amènent pas à regarder. Hein. Si tu suis un homme est mal assis, les yeux d'une fois vont aller trouver, hey, voici son truc là, son ticket sorti. Si une femme est mal assise, tu dis, mon frère, les yeux là, c'est la partie la plus sensible que les yeux regardent. Et puis c'est son rôle. On dit si c'est les yeux qui devront pécher, casse les yeux. Et après ils sont méchants. Ils sont méchants. Et ils disent ta main droite qui devient pécher, coupe pour que tu sois manchot, pour que tu puisses aller au royaume des yeux. Regarde comment ils ont amené les hommes à se ridiculiser. Ils ont amené les hommes pour que les hommes, c'est-à-dire que l'homme même là,
dois même plus te considérer même. Pourtant, c'est le sang de l'homme qu'on prend pour être riche. Si l'homme n'est rien, on se dit, hein, l'homme n'est rien, l'homme n'est rien. Frère, si l'homme n'est rien, pourquoi c'est ton sang? C'est ton sang qu'on prend pour gouverner. Pourquoi c'est ton sang qu'on prend pour être riche? Pourquoi c'est ton sang qu'on prend pour que la personne soit puissante? Pourquoi? Tu n'es rien, non? Si tu n'es rien, donc on ne doit pas utiliser ton sang. Si tu n'es rien, c'est que ton sang même n'est rien. Si ton sang a une puissance, si ton sang donne le pouvoir, si ton sang donne la richesse, c'est que tu es quelque chose. C'est qu'en réalité, tu es quelque chose. Mais c'est parce que tu es quelque chose qu'on te dit de donner ta vie à Jésus. C'est parce que tu es quelque chose qu'on te dit de donner à Dieu. C'est parce que tu es quelque chose qu'on te dit, il faut croire en Dieu. Si tu n'es rien, en réalité, là, maintenant tu dis que tu n'es rien là. Donc, il ne faut pas croire en Dieu. Il ne faut pas donner ta vie à Jésus. Le pouvoir, c'est le sang de l'homme. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, en sacrifice. Dieu, le sacrificateur, il tue. Dieu tue. En réalité, Dieu tue. Mais celui qui tue, c'est qui? Les gens disent Satan, Satan. Tous les dimanches, Satan se manifeste dans les églises. Tous les dimanches. Je dis, attends, je vais chercher à savoir quelque chose. Le Saint-Esprit descend. Et tous les dimanches, on va faire des livres d'aujourd'hui. Satan sort. 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 Et ça, c'est tous les dimanches. Tous les dimanches, Satan sort. Tous les dimanches, Satan sort. Il n'y a pas un dimanche où Satan ne sort pas. Maintenant, il y a un jour entre la semaine, je crois qu'ils choisissent encore un autre jour. Mais entre mercredi et jeudi, là, c'est Satan. Même Satan danse, il dit, Satan ne sort jamais. Mais c'est ce que je veux faire comprendre. Si Satan ne sort pas, si Satan est toujours là, on le touche, il bouge toujours. Et puis encore, ce qui est grave dans les églises, que les gens ne savent pas, le serpent ne peut pas chasser le serpent. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est, d'après eux, en trans ou bien en esprit, non, on va prendre leur langage, il est en esprit, il serpente dans l'église. Même quand il veut prophétiser, il dit, c'est moi. Moi, mes enfants, je vous bénis, je vous bénis. Dieu bégaye. Et tout Dieu bénit, mais on ne voit jamais la bénédiction de Dieu. Le passage soit comme dire, l'Esprit de Dieu me dit, oh, je vois la gloire de Dieu sur ma soeur. La gloire de Dieu sur ma soeur. Tous les dimanches, la gloire de Dieu est toujours sur les soeurs, sur les frères. Mais on ne voit jamais. C'est le seul qui voit la gloire de Dieu. Mais toi-même, quand on dit c'est toi là, tu ne vois jamais. Dis, mon frère, tu es béni. Mon frère, tu es béni. Mais on ne voit jamais ce que c'est que la bénédiction. L'homme s'est attaché lui-même. Donc, pour aider l'homme, comme j'ai fini de l'autre côté, et que j'ai fait le tour, maintenant je suis venu m'asseoir, je vais faire mon bilan. Avant de faire mon bilan, voilà ce que j'ai à dire aux hommes. J'ai fait ça pour toi déjà. J'ai dit, ce que j'ai fait, je te dis d'abord. J'ai dit à Dieu Wata, Dieu le serpent. Je lui ai dit que moi, Paul Mousso, je suis l'être suprême.
Je suis l'être suprême et j'ai le corps de l'homme. Mon corps, actuellement, mon corps, c'est le corps de l'homme. Comme c'est l'homme qui a donné sa vie, qui t'a dit, Seigneur, prends ma vie. Et puis tu as dit à l'homme, tu vas mourir avant de me voir. Donc, la parole des hommes, tous les hommes qui ont dit que Seigneur, prends ma vie, à l'instant où ils t'ont dit que Seigneur, prends ma vie, moi, Paul Mousseau, en tant qu'homme, je récupère la vie que les hommes t'ont donnée. Je prends la vie que les hommes t'ont donnée. Je prends le sang d'alliance que les hommes t'ont donné. Comme je t'ai mis en quarantaine, et que depuis un certain moment, tu n'as plus le sang des hommes à te nourrir, maintenant, je prends moi-même mon autorité en tant qu'homme. J'arrache toutes les vies que les hommes t'ont données. Et je prends la mort que tu as donnée aux hommes. Je te redonne ta mort et que tu meurs maintenant. Comme c'est les hommes qui l'ont donné, moi je parle en tant qu'homme. Maintenant je prends la mort que tu as donnée aux hommes. Je te le donne parce que c'est pour toi la mort. Que tu meurs pour toujours, qu'on ne parlera plus de toi. Et que les hommes récupèrent leur vie. Je donne la vie aux hommes pour que les hommes ne meurent plus jamais. Voici le travail que j'ai fait pour les hommes, sans leur demander la permission de le faire. Maintenant, moi, je te communique pour te dire que voici le travail que j'ai fait pour toi. Tu veux ou tu ne veux pas ou tu ne vas plus mourir. Tu n'as pas besoin de ta permission de le faire. C'est moi qui connais ce qui est bon et ce qui est bien pour toi. Tu ne connais jamais, même si on te donne. Si moi-même je me donne à toi, tu ne pourras même pas connaître qui je suis. Comme moi je connais ce qui est bon, je mets ça dans ta bouche pour que tu manges. Maintenant, si toi-même tu as envie de le faire, tu le fais. Tu dis simplement, c'est moi qui ai donné ma vie à Jésus, ma vie à Dieu. Aujourd'hui, là, moi, je récupère ma vie que j'ai donnée à Dieu. Ma vie que j'ai donnée à Jésus. C'est ma vie, je récupère ça. La mort que Jésus m'a donnée, la mort que Dieu m'a donnée, pour dire que c'est quand je vais mourir que je le vois. Cette mort-là, je prends, je lui retourne ça. Dieu, prends ta mort. Moi, je prends ma vie pour vivre pour toujours. Et toi, tu meurs pour toujours. Et que tout ce qui m'a entraîné, la malédiction, les difficultés, les maladies, à cause de ce que j'ai donné ma vie, tout ce que j'ai vécu, c'était à cause de toi, je te retourne toutes ces choses-là pour que je me libère pour vivre pour toujours. Si tu prends cette parole et que tu le fais, ça tu le fais pour toi-même. Mais moi, j'ai déjà fait ça pour toi. Tu veux ou tu fais. Tu ne veux pas ou il ne faut pas faire. C'est moi qui connais ce qui est bon. C'est cette parole-là que je t'ai donnée. Pour ta propre liberté. Pour ta propre compréhension. Je ne fais pas ça pour que tu puisses courir derrière moi. Non. Je te donne cette parole pour que toi-même tu te libères. Moi, je t'ai déjà libéré. Tu ne fais pas, tu vas être toujours libéré. Maintenant, la mort que j'ai donnée à Dieu, que moi j'appelle le serpent, tu vas voir le serpent. Pour te dire vrai, regarde seulement. Pour te dire vrai, regarde seulement. Dans ce temps-là, tous les petits génies, tous les enfants de Ouattara, qui sont dans les villages, tous les enfants du grand serpent qui sont dans les villages, qui sont dans les campements, qui sont dans les montagnes, qui sont dans les églises, qui sont dans les mosquées. Je cite bien, je vais recommencer pour que je puisse bien te citer. Tous les enfants du grand serpent qui sont dans les églises, qui te fait trembler, qui te disent c'est moi l'Éternel, va sortir dans les églises. Tous les
les mosquées, dans les églises, dans les mosquées, dans les bois sacrés, dans les montagnes sacrées, dans les rivières sacrées, dans les fleuves sacrés, tous les eaux sacrées, les cailloux sacrés, les bois sacrés, les forêts sacrées. Tous les enfants de Ouattara, regarde seulement, je te donne, à partir de maintenant, là, tu vas voir leur apparition. Et quand tu les vois, j'ai coupé leur queue. Pour te dire là, ce que tu vas voir là, ils n'auront pas de queue. Ce ne sont pas les petits serpents qui traînent dans la blouse qui vous piquent, c'est de pas ça je parle. Le Saint-Esprit, la Vierge Marie, Dieu, ceci, cela, va sortir, va ouvrir. La manière de la parler à Adam et Ève, là, c'est comme ça qu'il va vous parler aussi. Pour vous dire que c'est lui que vous adorez dans les églises, dans les mosquées, chez les féticheurs, chez les clairvoyants, chez les hommes mystiques. C'est lui. Vous allez voir ça, parce que j'ai fait le travail. J'ai fermé toutes les frontières. Toutes les frontières sont fermées par moi-même. Ce travail, ça fait longtemps que je devais faire ce travail. Mais je ne savais pas par où j'allais commencer. C'était dans ma pensée. Comment aller sur chaque frontière. Comme je suis l'être suprême, je l'ai réalisé. Ce qui était dans ma pensée, je l'ai réalisé. Et je dirais beaucoup merci à 2 ou 3 frères qui m'ont réellement permis de réaliser ce grand travail. En 2 semaines, j'ai parcouru plus de 5000 km. Plus de 5000 km. Hier, ça avait une difficulté que je suis rentré. Parce que la voiture est fatiguée. Mais je suis rentré avec la voiture. Et ce matin, j'ai appelé le mécanicien de venir prendre pour aller. Les gars allaient démonter tout ce qu'il peut démonter. Oui. J'ai fait toutes les frontières pour fermer la Côte d'Ivoire. Je suis passé dans les villes, dans les villages. Vous allez entendre les échos. Vous allez entendre le résultat de mon travail. C'est pourquoi j'ai fait ce travail. Vous allez constater, hier, quelqu'un m'a appelé, un frère m'a appelé pour me dire que dans leur village, il n'y a pas eu de mort. La semaine, il dit souvent, chaque semaine, il y a 7 ou 8 morts. La semaine passée, il n'y avait eu que 2 morts. Mais cette semaine, il n'y a pas eu de mort. Ça, c'est dans le village commun. Je lui ai dit d'observer. Le travail que j'ai fait, je vais voir les résultats. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Et on va observer. Les gens vont sortir dans les hôpitaux. Ils vont ramasser leurs affaires sans demander permission aux médecins. Ils vont sortir. En prix même. Ils vont dire, je suis plus malade. Laissez-moi, ils m'envoient chez moi à la maison. Vous allez constater ça. Voici les raisons qui me poussent à travailler. Je ne travaille pas pour réclamer l'argent à quelqu'un. Je ne travaille pas pour demander de l'argent. Non. Je travaille pour un plaisir, pour rendre l'homme heureux. Comme l'homme ne connaît pas le bonheur, je vais lui imposer le bonheur. Comme l'homme ne connaît pas le bien, je vais lui imposer le bien. Appelez Dieu s'il peut faire ça.
Voici les raisons qui m'ont poussé à passer pendant 2 semaines, jour pour jour, à traverser toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour aller rendre visite à quelqu'un. Ce n'est pas pour aller voir quelqu'un. C'est le travail. C'est le travail. Et à chaque coin, je passe à la radio pour parler. À chaque coin, je passe à la radio pour parler. Et j'ai choisi les radios qui couvrent le département. Voilà comment j'ai fait mon travail. Sans demander permission à qui que ce soit. Parce qu'aucun homme ne connaît ce qui est bon pour lui. Comme je connais ce qui est bon pour moi-même. Je sais ça là, c'est bon pour moi-même. Comme c'est bon pour moi-même, j'ai fait ça pour moi-même d'abord. Maintenant, comme j'ai fait, je vous donne. La vie est simple. Mais c'est le mensonge. C'est le mensonge, c'est le mensonge, c'est le mensonge. Tu n'as rien créé, tu dis c'est toi qui as créé. Et tu dis des mensonges. Et ces mensonges-là, et puis tu mets les gens dedans. C'est malheureux. Frère, je suis très heureux. Très, 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 très heureux d'entamer ce travail et de réussir. Moi-même, quand je suis là comme ça, je me dis, un sorcier ne peut pas aller dans une autre localité sans demander la permission. On le prend, on le met en quarantaine. Mais moi, j'ai traversé. Et quand je traverse, je parle. Pour leur dire que je suis là, je vais dans leur radio, puis je leur parle. À Korogo, il y a tellement de bois sacrés dans la ville de Korogo. Korogo d'abord dans la ville même. Sans compter les villages. Alors là, les villages, alors là, c'est chose. Mais j'ai parlé. Il n'y a eu rien. Non, c'est grave. Très grave. Très grave. Je n'ai pas eu d'obstacle. Je n'ai pas rencontré une résistance. J'ai fait tout ce tour-là. Et ce matin, je parle. Encore je parle. En tout cas, le travail a réussi. Je suis fier de ce travail que j'ai fait. J'ai dit aux hommes, c'est fini. Ne pleurez pas. Il n'y a rien qui peut vous poursuivre. Ce que vous donnez des avertissements, ce que vous donnez des réprimandes, moi, Paul Mousseau, je dis ça. Et vous allez voir ça dans la rue. Et ce que je vais ajouter pour vous donner, pour tous les hommes, lorsque vous verrez ces serpents en train de parler, dites simplement mon nom, Paul Mousseau. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous verrez vous-même, lorsque ce serpent va commencer à crier que voilà, je suis sorti pour vous prendre. Dès que il ne faut même pas courir. J'ai dit aux autres de ne pas courir. Ne courez pas. S'il était si fort, il n'allait jamais sortir. C'est parce qu'il n'est pas fort qu'il est sorti.
Donc tu t'arrêtes devant lui et dis, moi là je suis un Paul Mousseau, tu ne peux rien contre moi. Vous allez voir, il va se retourner. La seule parole, c'est je suis avec Paul Mousseau. Même tu dis le nom Paul Mousseau, ce nom-là. Et puis on dit Tintin, petit génie là, c'est son nom qui est au-dessus de tout nom. N'importe quoi. Vous allez voir sur le serpent, va dire c'est moi Jésus, c'est moi Dieu, c'est moi la Vierge Marie. Ils vont prendre toute la Côte d'Ivoire, tous les régions, ils vont sortir, ils vont commencer à proclamer que c'est nous là, c'est nous Dieu, vous nous adorer. Pourquoi vous ne voulez plus nous adorer? Pourquoi? Vous allez entendre ça dans leur propre bouche. Et en ce moment, quand il vient vers toi, tu dis, je suis avec Paul Mousseau. Tu dis non, Paul Mousseau, vous allez voir que ce serpent va quitter devant toi. Mais tous ceux qui ne vont pas dire Paul Mousseau, il va les avaler. Ça, je vous préviens. Il va là-bas pour dire Dieu, il va prendre. Heureusement, ta chance, c'est que j'ai coupé sa queue. Tu giflé sa queue. C'est l'expérience que vous allez vivre. Aujourd'hui, j'ai fini mon travail. J'ai donné l'ordre au serpent d'apparaître. Donnez l'ordre au serpent maintenant d'apparaître. Longtemps il s'est caché derrière des bois sacrés, derrière des montagnes sacrées, derrière des rivières sacrées, dans les églises, dans les mosquées, il s'est caché. Chez les mystiques, il s'est caché. Apporte-moi le sang. Aujourd'hui, tous les féticheurs, tous les mystiques, quand ils tuent l'homme pour prendre le sang pour aller, ils ne voient plus le serpent pour aller prendre le sang. Ah non, je les ai mis tous en quarantaine. Maintenant, j'ai donné l'ordre. Je donne l'ordre qu'ils sortent maintenant. Qu'ils s'apparaissent partout. Après quoi, je vais ordonner leur disparition. Avec tout leur argent, les sorciers, les marabouts, les pasteurs, les féticheurs, les sorciers, tout ça, ils vont partir maintenant. Le serpent qui me dit, pardon, il faut me laisser, je vais prendre tous ceux qui m'ont servi. Il dit, mais vous les prenez, moi je n'ai pas besoin d'eux. Tu me demandes pardon pourquoi? Quand il venait de donner le sang, c'est moi qui lui ai dit de venir donner le sang. Il dit, non, comme c'est toi qui m'as dévoilé. Il dit, mais je t'ai dévoilé pour que toi tu puisses les prendre pour partir. Donc vous les prendre pour partir, tu me donnes la maison pourquoi? Donc les pasteurs, les marabouts, vous avez chaud d'air. C'est que vous tant que vous avez tapé là, vous allez danser. Non, je vais voir les pasteurs et puis les imams. C'est ça. On va se mettre quelque part et puis on va les voir. Où ils vont rentrer là? Même eux là, s'ils disent mon nom, même ça ne va pas marcher. Voilà. Ça, il est précisément. Un marabout, un féticheur, un pasteur, un imam, un mystique, s'il dit mon nom là, ça ne marchera pas. C'est vous les hommes, ignorants que vous êtes là. Si c'est vous, dites mon nom, ça marche. Ça, je vous permets de dire mon nom, parce que vous ne connaissez rien. Vous seulement dites mon nom, ça va marcher. Mais si un pasteur dit mon nom, le serpent va le jouer, tu dis le nom de Dieu. Est-ce que toi, c'est pas toi qui l'as suivi? Pas ici, on va pas dire, ouais. Il dit son nom pourquoi? Qui est là? Tu connais son nom? Tous ceux qui ont servi Dieu, Dieu va se présenter à eux maintenant. Chose faite. Ce que moi je dis, je réalise. Ce qui était dans ma pensée, comment j'allais faire pour faire le tour de la Côte d'Ivoire, c'était dans ma pensée. Dès que j'ai commencé, dès que j'ai fini. Donc, je dis merci aux frères qui se sont engagés à me porter, à me faire réaliser ce qui est dans ma pensée. Je leur dis beaucoup merci. Vous les hommes,
c'est votre cadeau que je vous donne. Comme vous dites que Jésus est mort à la croix pour vous, et puis vous n'avez rien reçu. Moi là, je ne meurs pas à la croix pour l'homme. Mais ce que tu as dit à Jésus là, je suis allé prendre ça pour venir te donner. Ta vie que tu as donnée à Jésus là, j'ai dit, donne-moi la vie des hommes. C'est pour toi. J'ai pris la vie des hommes et je vous ai donné. Et j'ai pris la mort que vous avez donnée, j'ai pris ça et je vous ai donné. Toi, Jésus, tu vas mourir. La croix là, tu ne vas plus descendre de la croix. N'importe quoi. D'après les bêtises, n'importe quoi. Vous voyez comment les hommes ont menti. Donc aujourd'hui, je vous ai donné votre propre liberté. Je vous ai donné réellement ce qui est bon. C'est ce qui est bon que moi-même là, je vous ai donné. Ça, il n'y a pas de prix pour ça. Ce n'est pas l'argent qu'on peut acheter ce qui est bon. Ce que vous achetez, l'argent là, c'est la mort. Quand tu vas à la pharmacie pour aller payer médicaments là, c'est la mort que tu as acheté. Quand tu vas chez le marabout pour aller te consulter, c'est la mort que tu as acheté. Quand tu vas chez le pasteur, le pasteur a appelé pour toi, c'est la mort que tu as acheté. Quand tu vas chez le féticheur pour aller te consulter, c'est la mort que tu as acheté. C'est ça. Tu vas chez un médecin pour aller te consulter pour te dire, c'est la mort. Lui-même là, il va te tuer même. Le médicament qui va te présider là. Tu vas avaler, tu vas créer, oh là là. Médicament à vie. Oh, n'importe quoi. Ce qui est bon, je vais créer le chômage. Oui. Il n'aura plus de travail. Maintenant, on va voir qui est qui. Dieu a trop donné du travail aux hommes. Et puis les hommes ne sont même pas heureux. Qui est heureux dans son travail? Dis-moi, qui est heureux? Les gens prient, qui est heureux dans le mariage? Les enfants que tu as fait, est-ce que tu es heureux de voir tes enfants? Regardez. Quand les gens sont là, oh Seigneur, bénis ma maison. Quand tu dis bénis, c'est malédiction même que tu viens de ta maison. Mais les faits sont là. Ce n'est pas moi qui invente quelque chose. Toi-même, quand tu te regardes, ton mari et toi, les enfants que tu as fait, toi-même, là, regarde ça. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es content de voir tes enfants? Est-ce que tu es content de voir ton mari? Souvent, on te dit, hey, qu'est-ce qui m'a poussé à marier ce monsieur-là même? Là-bas, l'Europe me dit, mais qu'est-ce qui m'a poussé à marier cette femme-là même? Ah! Bon, je laisse pour moi à Dieu. Voilà, c'est fini. Quand il ne trouve plus de solution, je laisse pour moi à Dieu. Ça, c'est une malédiction chronique. Ça, c'est vous connaissez les crabats? Quand le crabat te pique là, il te colle. Quand les puces, ça c'est ça. Quand tu n'as plus rien à dire, je laisse pour moi à Dieu. Et ça là, non, ça c'est le las même. Comment je connais ça? C'est pourquoi. Et puis, tu vois, ils sont malins. Vous voyez comment Dieu est malin? Dieu est malin. Quand il envoie le livre là, il a écrit dedans qu'il aura les faux prophètes qui vont venir vous faire des miracles. Ne les suivez pas. Ceux-là, c'est les faux prophètes. Attends, Dieu même là, toi-même tu es le Dieu le créateur. Tu as peur de qui? Tu as peur de quoi? C'est qui n'est pas le créateur. C'est le voleur qui a peur. Parce que tous les jours est pour le voleur. Un seul jour est pour le propriétaire. Moi, Paul Mousseau, je suis le propriétaire, c'est un seul jour. Durant c'est ça, hein, 2000 ans. 2000 ans qu'ils ont régné. Moi, j'ai pris 20 ans. On va dire de 2000 à 2020. J'ai pris 20 ans. Il y a 2000 ans qu'il a régné. 2000 ans qu'il a lavé le sang des hommes. 2000 ans qu'il a maudit les hommes. Moi, je prends seulement 2000 ans. Mais il y a plus que ça. Mais moi, je prends 20 ans pour effacer. Maintenant, si on veut compter tout le reste derrière, on ne peut pas compter. Moi, j'ai plus que 20 ans pour l'attraper comme ça. Pour l'attraper comme ça. Et toi, la même, pourquoi tu fais ça? Pas ici!
Frère, quand un voleur là, il est brillant, mais quand tu l'attrapes là, il devient poule mouillée. Il perd toutes ses forces. C'est ce que c'est aujourd'hui. Longtemps, cette histoire de Dieu là a tout régné. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'ai fait ce travail-là sans demander aux hommes que voilà ce que j'ai fait pour vous. Je l'ai fait moi-même. Et maintenant, je viens publier ce que j'ai fait. Quand je suis passé à la radio, les autres pensent que, mais comment tu vas faire? Il dit, mais j'ai déjà fini, c'est pas comment je vais faire. On n'est plus là, comme Dieu ne faisait pas ça. J'ai fini. J'ai fini. Vous êtes déjà en retard. Quand j'ai bouclé la Côte d'Ivoire, la Bible dit que j'ai bouclé la Côte d'Ivoire. Mais comment tu as fait? Mais j'ai déjà bouclé la Côte d'Ivoire. J'ai fermé l'espace. J'ai fermé toutes les frontières. J'ai fermé sur l'eau. Quand Ouattara voulait fuir même pour passer, pour aller à l'Amérique du Nord, non, à l'Amérique du Sud, quand elle est partie, elle a cogné le mur, elle s'est retournée. Elle voulait fuir. Elle dit, mais tu fuis pour aller où? Elle dit, mais j'ai fui parce que ce que toi tu m'as fait là, moi je ne comprends rien. Toi petit comme ça, on ne savait pas d'où tu es sorti. Et puis tu as venu me honir. Et elle me dit, mais pourquoi j'ai fermé les frontières? Elle a aussi des autres personnes là-bas qu'elle peut aller prendre. Elle dit, tu ne sors pas. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir. Je vais commencer sur le territoire de la Côte d'Ivoire d'abord. J'ai bouclé mon territoire d'abord. Ça m'appartient. C'est parce que les autres ne m'appartiennent pas, ça m'appartient. Mais je finis d'abord là où je suis né. Si toi tu es sorti, les autres coins là, tous ceux qui te croient là, ils vont commencer à te lapider. Donc, là-bas, je n'ai plus rien à faire. Dans les autres pays, je n'ai plus rien à faire. Pourquoi je n'ai plus rien à faire? Lorsque Dieu va sortir et que je vais l'amener à la disparition et que les canets vont sortir, les autres pays là, je n'ai plus rien à faire. Pourquoi? Je n'ai plus rien à faire parce que la présence des canets va faire détruire l'orgueil, leur technologie, leur puissance, ça va disparaître. Quand l'or va apparaître, ce que j'ai fait casser, quand ça va apparaître, tout ce que les Européens ont volé en Afrique, je dis bien, tout ce que les Européens ont volé en Afrique, je peux citer quelques-uns, l'or, diamant, pétrole, l'or, diamant, pétrole, tous les minéraux qu'ils ont pris en Afrique, ça va noircir. C'est du tic au tac. Pourquoi ça va noircir? Parce que le sacrifice qu'on fait pour prendre de l'or, on connaît qu'on fait le sacrifice pour pouvoir avoir de l'or. On tue. Même les églises que vous voyez là, même les mosquées que vous voyez, il y a toujours sacrifice de l'homme avant de finir de construire l'église, avant de finir de construire la mosquée. Pour un féticheur qui veut s'asseoir réellement pour faire le fétiche, il sacrifie un homme. Donc le sacrifice qu'ils font pour maintenir la chose là ne va plus se manifester. Donc du coup, tout va noircir. Donc l'or va noircir, le pétrole va noircir. Vous allez voir que toutes les voitures qu'on roule, on ne va plus rouler. Vous allez constater, moi je parle, je vous dis, puis on va voir ça, ça va rester dans tes yeux, tu vas voir. Donc les Européens n'auront plus le pouvoir.
dans leur avion de guerre, leur char de guerre, les armes de guerre qu'ils ont là, tout ça là, ça va noircir, ça ne va plus fonctionner. Quelqu'un m'a posé la question, mais toi tu es si petit comme ça, et si eux ils s'élèvent, ils disent mais ils n'ont qu'à s'élever. Mais je suis sur les réseaux sociaux, je ne me cache pas. C'est un travail que j'ai déjà fait. Ce n'est pas maintenant que je vais faire pour me contrôler. J'ai déjà fini. C'est déjà fini. C'est parce que je ne veux pas que les hommes soient surpris que je parle. Sinon, je peux ne pas parler. Quand je partais au nord, est-ce que j'ai dit aux gens qui partaient au nord? Quand je partais fermer tous les frontières, est-ce que j'ai dit aux gens qui partaient fermer les frontières? Mais c'est quand je suis là-bas que je leur parle. Quand ils finissent de faire là, maintenant je viens dans la radio pour dire que tous les sorciers qui sont ici, les vont tous disparaître. Si les sorciers ils n'ont qu'à se lever, on va voir qui. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fini le travail avant de venir parler. Voilà, papa. J'ai déjà fini de parler. J'ai déjà fini de faire le travail avant que je ne vienne parler. Vous voyez? Parce que les sorciers là, ils ne voient rien, ils ne connaissent rien. C'est quand tu leur dis quelque chose que maintenant ils sont chercher maintenant le pouvoir pour venir. Si tu finis de travail, maintenant tu viens leur parler là, c'est vrai que tu les as anéantis en même temps. Comme moi je suis l'aide suprême, je sais ce qu'il faut faire. Je fais d'abord et puis je viens parler. Donc c'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, l'homme est libéré. Un, il est libéré de Dieu, il est libéré de la mort. Maintenant, il a sa vie. J'ai donné vie aux hommes vivants. Aujourd'hui, moi j'ai dit haut et fort, j'ai donné vie aux hommes vivants. J'ai racheté la vie qu'ils ont donnée à Dieu. J'ai pris cette vie-là, je suis venu donner aux hommes. Tu veux, tu ne veux pas, j'ai déjà donné. Ce n'est pas ce que tu vas dire là qui va changer. Ce que tu vas dire là même là, ça ne va rien changer. Parce que celui qui t'a donné la mort là, lui-même là, j'ai fini avec lui. Donc l'homme aujourd'hui, l'homme a la vie. Je dis ça publiquement. L'homme a la vie aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va plus parler de mort ni de maladie. Vous allez constater ça. Après, je dois constater autour de vous, quelqu'un ne va pas tomber malade. Vous allez voir même quand une femme va accoucher, même peut-être qu'il ne va même pas sentir trop de douleur, elle va accoucher comme ça, comme la main dont tu t'en vas pisser. C'est fini. La malédiction est finie. Abanafio. Voyez. Il n'aura plus de douleur d'enfantement. Il n'aura plus. C'est la sueur de ton front que tu vas manger. C'est fini. L'homme n'a plus de malédiction. L'homme n'a plus de maladie. L'homme n'a plus de mort. L'homme a maintenant la vie. Ça, je le dis haut et fort. C'est moi, Paul Mousseau. Je suis allé arracher les morts qui ont que les êtres qui errent dans l'au-delà. Je leur ai donné un nouveau corps. J'ai fini. Maintenant, j'ai pris la vie que vous avez donnée à Dieu. Oh Seigneur, prends ma vie. Moi, j'ai dit à l'église, on dit là, oh Seigneur, prends ma vie. Comment que j'ai dit? J'ai dit, les hommes sont allés à l'église, sont allés vers toi pour dire, oh Seigneur, prends ma vie. Au-delà, Seigneur, là, je prends la vie des hommes, je donne aux hommes. Je prends la mort que tu as donnée aux hommes, je te donne. Avec toutes ces maladies-là, c'est pour toi. Petit, là, m'a eu, hein. Après aujourd'hui, cette parole-là,
tous les hommes qui vont entendre, ça va fixer sur eux. C'est clair. Tous ceux qui vont entendre, ils auront la vie. Même celui qui n'a pas entendu, il va avoir la vie. Parce que j'ai proclamé ça. Tu n'as plus de problème. Laisse-toi, abandonne-toi à toi-même. Et tu vas voir. Ton existence serait fixée pour toujours. Il n'y aura plus de mort. Physique, il n'y a plus, c'est fini. Tous ceux qui sont malades, ils vont être reconstitués. Tous les vieillards vont être régénérés. Et vous allez voir la régénération parmi les vieillards. Tous ceux qui sont malades, tout leur corps va être reconstitué. Tous ceux qui sont boiteux, les pieds là vont être reconstitués. Tous ceux qui sont aveugles, les yeux seront reconstitués. Il n'y aura plus de maladie en Côte d'Ivoire. Ça, voici le travail. Pour dire. Et les églises là, les églises vont se casser. Les mosquées vont se casser. Dieu même, hein, ce n'est pas quelqu'un qui va les casser. Hein. Ce n'est pas les autres qui vont les dire non. Non, 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 non. Ça va se casser. C'est quoi qui s'est passé là? Les gens vont penser que c'est un film. C'est pas un film d'air, c'est de la réalité. Hein? C'est pas un film. J'ai jamais vu dans le monde. Les mosquées, les églises, c'est comme au plateau comme ça là. Comment on appelle là? Cathédrale là. Ça va rester comme ça va être. Ah, c'est cassé pour tout. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est ce que tu vois là. C'est pas un film, c'est pas un montage. Cathédrale va se casser. Basilique là. Alors là, ça va. Lui-même là, il va s'envoler comme ça. Il va se lever comme ça. En l'air comme ça. Bouah, ça va s'exploser. Et on ne verra pas qui. Et puis ça va se faire. C'est ce que j'ai décidé de faire, ça se fait. Les maisons que les gens prient dedans là, vous allez voir ces maisons. Tu vas dormir dans la maison là. On va te soulever une maison. Tout ce que tu as donné ça à Dieu, non. Les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle Dieu. Il dit maison là, ça là. Maison là, c'est petit. Ce que vous appelez Dieu là. Comme je sais pas où, les gens voient que peut-être c'est un petit truc à venir. Non! La maison qu'elle a là, c'est petit. Il y a le nom que vous êtes dans la maison. Si Ouattara ouvre sa bouche là, elle avale tout le monde à la fois. Boum. C'est pas une petite chose qui va sortir. C'est horrible. Pour ne pas faire des dégâts. Voilà pourquoi j'ai dit aux hommes de prononcer mon nom. Seulement que ceux qui l'ont servi, qui l'ont adoré, c'est eux seulement qui vont partir. Mais vous, dans l'ignorance, vous avez dit Dieu, prends ma vie là. C'est fini pour vous là, c'est fini, j'ai réglé ça. Ouattara ne peut pas vous prendre. Vous dites simplement, Paul Mousseau. Mais Ouattara sait, elle sait qui elle doit prendre. Si tu es sorcier, là, il n'y a rien à faire. Si tu es sorcier, là, non, pour toi, là, on ne peut rien faire pour toi. Le nom propre de Dieu, tu prononces même, le nom propre de Dieu va te chiffrer même d'abord. Tu as fini de manger, puis tu as fini de dire le nom propre aux autres. Quitte là-bas, tu penses que toi, tu es dedans. Voilà le travail que j'ai fait pour enlever les hommes de la malédiction, pour enlever les hommes de la souffrance, pour enlever les hommes de la mort et pour permettre aux hommes de vivre pour toujours. C'est ce